Vous aimez les histoires singulières ? Découvrez la série de podcasts Confidences particulières qui m'a mené à la rencontre des artisans et créateurs des maisons du groupe LVMH. Une collection de 13 épisodes à découvrir sur le site des Journées particulières. Une opération sous hypnose, la vie sur Mars et les tigres du Bengale. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce mercredi 26 septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. En Indonésie, un adolescent a survécu pendant 49 jours sur un radeau. Le jeune homme de 19 ans travaillait sur une cabane de pêche qui s'est détachée et a dérivé en mer sur 2000 km. Après une semaine à bord, ses provisions ont manqué, mais il a réussi à survivre pendant plus d'un mois. Il a été sauvé par un navire de tourisme qui l'a ramené sain et sauf auprès de sa famille. Des écologistes veulent utiliser de l'électricité pour stimuler la grande barrière de corail. Cette technique permettrait d'attirer les dépôts de minéraux et accélérerait de 3 à 4 fois la croissance des coraux. Grâce à cette méthode, ils espèrent lutter contre le phénomène de blanchissement qui sévit près des côtes australiennes. D'après une enquête internationale, le réchauffement de 1,5 degré Celsius fixé lors de l'accord de Paris pourrait être franchi plus tôt que prévu. En effet, le permafrost arctique est en train de fondre et relâche toujours plus de carbone dans l'atmosphère, un phénomène qui accélère la situation et modifie les prévisions envisagées par l'accord de Paris. Un Lillois de 88 ans a été opéré du cœur sous hypnose. Les médecins devaient remplacer une de ses valves aortiques, une opération qui nécessite en temps normal une anesthésie générale. C'est une infirmière spécialement formée qui s'est chargée d'hypnotiser le patient. Grâce à cette pratique, le réveil est moins difficile et les séquelles en post-opératoire sont moins nombreuses. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Depuis des siècles, la vie sur Mars est une question qui agite les passionnés d'astronomie. Une récente étude vient d'annoncer que les conditions nécessaires pour la vie souterraine avaient déjà été réunies sur la planète rouge. Les scientifiques ont retrouvé la trace de molécules d'eau qui produiraient suffisamment d'énergie pour nourrir des micro-organismes pendant des centaines de milliers d'années. Des nouvelles encourageantes du tigre du Bengale. La population du grand félin a doublé au Népal. En 2009, seuls 121 tigres avaient été recensés dans le pays. Il serait aujourd'hui 235, soit presque un doublement en 10 ans. Menacé par la déforestation et le braconnage, le tigre du Bengale est classé en danger d'extinction. Un Américain de 29 ans paralysé aux 2 jambes a réussi à marcher grâce à des stimulations électriques. L'homme était devenu paraplégique après un accident ayant endommagé sa moelle épinière il y a 5 ans. Avec des stimulations par électrode, il a réussi au bout de 2 semaines à se lever et faire quelques pas, soutenu par un harnais. Malheureusement, il revient à son état paraplégique dès que la stimulation électrique n'est pas activée. En Caroline du Nord, une Américaine a été arrêtée pour avoir hébergé des animaux lors du passage de l'ouragan Florence. En effet, elle avait recueilli et gardé au sec 17 chats et 10 chiens, restés seuls après l'évacuation de leur propriétaire. Mais n'ayant pas les autorisations nécessaires, elle était dans l'illégalité. La nouvelle a suscité la colère sur les réseaux sociaux et une pétition a été lancée. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.